Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la météo énergétique du mois de janvier, non, du mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est le mois de la lumière, du soleil, de la plage, du ventilateur qui t'envoie de l'air chaud. C'est le mois de, je trouve, de la fête. Bon, de la fête nationale française. Est-ce que ça, c'est vraiment la joie? Le feu d'artifice, c'est beau. Voilà, on va dire ça. Et nous allons voir à travers cette météo énergétique comment on va pouvoir surfer sur la vague du mois de juillet et comment on va pouvoir utiliser cette jolie vague pour pouvoir construire ce qu'on a envie de construire. Et je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle des esprits de la forêt. Et avec celui-ci, on va voir la guidance générale de chaque semaine, l'énergie de la planète durant cette semaine. Et ensuite, avec l'oracle Béline, on va aller un petit peu observer de quelle façon on peut poser des intentions et de quelle façon on va pouvoir mettre en action des décisions, des idées, des partages peut-être aussi. Alors c'est parti. La première, la seconde semaine, la troisième, j'ai besoin de faire un tirage du loto là. Et le numéro complémentaire, et la quatrième semaine. Alors, première semaine de juillet, avant le rassemblement. C'est une jolie carte, c'est une elfe en fait, qui s'apprête à vivre quelque chose de fort et d'important pour elle. C'est ce qu'elle représente cette carte. Elle s'apprête là à vivre quelque chose d'intense, mais de festif, de joyeux et de lumineux. Donc là, elle se prépare. En fait, c'est une invitation à préparer quelque chose que tu vas vivre et qui va être puissant pour toi. Alors, selon chacun, ça peut être différent, bien évidemment. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut être, je sais pas moi, un mariage ou une naissance, peut-être. Pour d'autres, ça peut être une épreuve qui peut changer ta vie, par exemple, je sais pas, passer un examen, quoi qu'en juillet, ça m'étonne, mais peut-être passer un entretien ou présenter un projet qui te tient à cœur et qui serait validé et que du coup ensuite eh ben, ça se fête. En tout cas, c'est une carte vraiment qui te, qui te parle vraiment de la préparation de fêter quelque chose de puissant, de fêter un passage vers le renouveau, un passage vers quelque chose de différent de ce que tu vivais aujourd'hui, mais dans vraiment cette notion de joie, d'évolution, de plaisir et aussi ouais, de changement de vie, quelque chose qui peut vraiment te mener à quelque chose de plus aligné avec ce que tu es et avec ce que tu veux créer. Donc on va aller voir avec le Béline ben, les actes à mettre en place par rapport à cette énergie, parce que là, c'est une possibilité, disons que c'est une occasion donnée de pouvoir justement passer cette porte du changement pour pouvoir ensuite célébrer ce changement-là. Donc, c'est déjà, on peut déjà dire que c'est de bon augure en tout cas. Donc, on va aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'on peut poser comme intention et de quelle façon on peut poser nos actes. Alors, on a dans un premier temps le pénate, les pénates. Ici. Et alors, les pénates, elles parlent en fait du fait de devoir peut-être un peu s'isoler et s'enfermer pour préparer quelque chose. Peut-être préparer justement un projet, pour créer, tu vois, vraiment cette notion de t'isoler un petit peu pour pouvoir t'offrir le temps d'aligner ta création, de peut-être peaufiner certaines choses. Il y a vraiment cette invitation à t'isoler. Ça peut être aussi, par exemple, si tu sais que tu vas célébrer quelque chose d'important dans ta vie bientôt, de t'offrir un petit moment de silence avant de rentrer justement dans la frénésie à venir. Et puis alors dans un second temps, on a la roue en position renversée, enfin le retard en position renversée. Et alors elle parle justement du fait ensuite d'y aller, de foncer. Donc vraiment dans la première semaine de juillet, il y aura vraiment une partie qui devrait être dédiée à l'isolement et au fait de peaufiner les choses, d'aller comment dire, d'aller poser le point final au dernier détail,
comment te dire en fait, de vraiment, ouais, de vraiment fignoler ce qu'il y a à fignoler, d'améliorer peut-être, de perfectionner, ouais, de juste en fait d'aller observer peut-être une dernière fois tout ce que tu as créé, voir si tout va bien, si tout est bien en place, si tout surtout te ressemble. Est-ce que justement ce que tu es en train de créer ou le projet que tu es en train de préparer, il est bien aligné avec ce que toi tu vibres en fait? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu es sûr que c'est de cette façon-là que tu as envie d'exprimer ce projet-là, que tu as envie de le présenter? Donc pour ça, voilà, il y a vraiment cette invitation à l'isolement. Et ensuite, dans la deuxième partie de la première semaine, c'est commencer à le rendre public, en tout cas à le présenter, commencer à rendre ça réel aux yeux de l'extérieur. Donc pour ça, il faut s'ouvrir, il faut sortir justement là de la carapace. Il faut avoir la capacité de pouvoir exposer en fait ce que tu as justement de si précieux avec la force aussi du cœur, c'est-à-dire avec cette conviction, avec cet amour profond que tu as pour cette chose que tu as célébrée, mais toujours avec cette liberté de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Et c'est vraiment cette notion de se dégager de tout ce qui pourrait finalement constituer un blocage ou une limitation dans justement ben, ce changement que tu es en train d'opérer et la célébration qui pourrait suivre derrière si justement tu suis ce flot qui est dans un premier temps s'isoler pour peaufiner les choses et aligner tout ce qu'il y a à aligner avec soi et ensuite s'ouvrir à l'autre et exposer ça au regard de l'autre avec toujours cette qualité d'enthousiasme du cœur par rapport à ce que tu as créé. Voilà en gros pour la première semaine du mois de juillet. J'allais dire le mois de mai, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec le mois de juillet. Juillet. Tout va bien, juillet. Et on va voir la deuxième semaine. Ah mince, encore elle. Putain, elle est incroyable cette carte, elle sort tout le temps. Hein. Deuxième semaine. Je l'aime pas, tu le sais, je crois. La reine des elfes des bois sombres. Alors cette carte. Cette carte, alors, c'est un peu l'inverse, l'opposé de la première semaine, donc de la première carte. Elle te met en garde sur une épreuve qui pourrait venir dans ta vie. Elle te prépare psychologiquement à l'affronter de la façon la plus sereine, sage possible. Surtout, elle t'invite à ne pas sombrer à la panique et à la peur. Alors, c'est très paradoxal parce que quand tu vois cette carte, tu as plutôt envie de sombrer dans la panique et dans la peur. Et elle t'invite à justement, elle te dit non, ne panique pas, tout va bien. Je te préviens justement pour que tu puisses faire en sorte que les actes que tu vas poser seront les plus efficaces possibles par rapport à la difficulté que tu vas rencontrer. Donc il y a quand même, voilà, on va dire que la deuxième semaine de juillet, il y a une ambiance un peu plus chaotique, un peu plus lourde, il y a une notion de lourdeur, il y a quelque chose d'un peu plus... Ouais, c'est cette moiteur, quelque chose comme si tu sens quelque chose qui vient se poser sur toi, un peu de lourd et juste, eh ben, laisse cette lourdeur te traverser. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ça partira et puis cette carte, cette reine te parle quand même du fait justement que tu as les épaules nécessaires pour pouvoir traverser cette tempête avec le plus de sérénité possible et donc avec le Béline. On va le regarder plus précisément de quelle façon tu vas pouvoir justement traverser cette tempête. Peut-être quelle puissance aussi mettre en place, de quelle façon toi tu peux exprimer ta puissance et ta capacité de résilience face à cette situation. Alors, ok, donc dans l'étoile de l'homme renversé, il parle vraiment d'une notion d'équilibre entre la force du masculin et du féminin. En fait, moi c'est comme ça que je vois cette carte. C'est vraiment trouver la notion d'équilibre entre ta partie masculine et féminine et justement réussir à travers cet équilibre-là, donc on va dire dans la partie masculine, justement être capable de combattre ou défendre en tout cas des valeurs avec la force du poignet, j'ai envie de dire, et avec une certaine forme de martialité, je ne sais pas si ce mot il existe, mais dans une optique un peu martiale, un peu combative, ce qui ne veut pas dire violente, mais en tout cas
Et voilà, il y a une notion de je défends quelque chose qui me tient à cœur. Et à la fois avec un côté plus féminin qui va être plus dans l'écoute de l'intuition, de sa sensibilité, de ses émotions, arriver à jongler avec ces deux forces-là pour trouver justement l'équilibre nécessaire pour affronter cette épreuve-là. Et alors la deuxième carte, c'est despotisme, qui parle clairement du fait d'être dans la contrainte, un petit peu l'enfermement, si je puis dire, la contrainte de quelque chose qui te met dans une posture emprisonnante, quoi. Et je pense que là, ces deux cartes-là, en fait, elles parlent vraiment du fait d'arriver à trouver cet équilibre féminin-masculin en réussissant à déployer ses ailes à travers la contrainte. À travers cet équilibre des deux pôles, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des pôles, le masculin et le féminin, mais on va dire ça, de nos deux choses qui nous constituent finalement. Et malgré la contrainte et la prison dans laquelle peut-être on veut nous poser, réussir tout de même à déployer ses ailes malgré ces contraintes-là et réussir à les déployer pour pouvoir peut-être s'envoler encore plus haut et d'une façon encore plus alignée avec ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de partager aussi. Donc il y a vraiment cette notion, dans ce que je ressens là, dans ce tirage de la deuxième semaine de juillet, traverse cette contrainte et cette épreuve pour pouvoir ensuite en tirer quelque chose de encore plus bénéfique pour toi, un enseignement qui va te permettre de grandir encore plus. Voilà un peu ce que m'évoque la deuxième semaine du mois de juillet. Et on va aller voir la troisième semaine. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors celle-ci, elle ressort souvent aussi, je trouve, depuis quelques mois. C'est celle justement qui honore et qui célèbre la fin d'une tempête et la fin d'une période un peu compliquée. Donc, je pense que il y a des épreuves qui pourraient nous attendre sur la deuxième semaine du mois de juillet. On va dire tous d'une façon toujours différente, évidemment. Je vais pas te dire il va t'arriver ça. C'est pas mon but puisque je prédis pas. Juste, je parle d'une énergie et de comment avec cette énergie on peut en tirer un bénéfice, un avantage. Et justement, malgré tout, comme il y a vraiment cette notion un peu d'épreuve sur la deuxième semaine de juillet, je pense que la troisième, là, la chanteuse qui célèbre le solstice, j'arrive pas à le dire ça, la chanteuse qui célèbre le solstice d'hiver, en fait, elle te parle du fait de célébrer cette épreuve surmontée et de retrouver en fait la sérénité et le calme nécessaire pour pouvoir continuer la saison estivale avec plus de légèreté. En vrai, je pense que c'est un peu ça. Et donc, on va aller voir de quelle façon on va pouvoir justement poser cette intention de légèreté, de célébration douce et tranquille. Hop. Mhm. Mhm. On parle vraiment du fait, alors là on a la maladie renversée qui n'est pas une carte extrêmement positive non plus, tout le paradoxe est là, et avec la passion renversée aussi qui n'est pas très positive non plus, parce que ça parle de colère, mais je pense aussi que justement c'est célébré avec douceur et sérénité, mais avec quand même cette rage au fond, mais cette rage tranquille, pas la rage de la colère, de la violence, mais plutôt vraiment cette rage tranquille, c'est plutôt cette conviction en fait puissante d'une grande puissance en fait qui va nous permettre justement de rester ancré sur nos positions ou en tout cas de rester stable en fait sur ce qu'on a envie de créer et de développer par la suite. Et c'est chanter en fait cette conviction, cette célébration des valeurs de ce qui nous est important dans la vie, malgré les épreuves. C'est c'est réussir à exprimer ses émotions et la puissance de ses émotions, mais sans, comme le dit la maladie renversée, sans être dominé par ces émotions. Simplement les laisser être, les laisser nous traverser, les accueillir et les accepter, mais avec ce cocon, on va dire, et cette bulle un peu de sérénité et de douceur que va nous inviter à traverser la chanteuse célébrant le solstice de... C'est dur à se dire, putain, ça qui va nous inviter à célébrer la chanteuse du solstice d'hiver. Hein. Donc, vraiment, c'est accueillir les émotions. Ce n'est pas non plus les mettre de côté ou les cacher ou les éteindre ou les étouffer, parce que ça ne sert à rien. Mais c'est vraiment les laisser être, nous traverser, laisser les larmes couler s'il y a besoin, laisser les mots sortir de la bouche s'il y a besoin. Mais dans toujours cette bulle de tranquillité, de sérénité qui souvent est activée par le souffle et la respiration. Se laisser respirer avant d'agir. J'en ai souvent parlé dans mes météos énergétiques, mais laisser ce petit ange passer, ce moment de respiration
avant de passer à l'action, mais sans jamais nier ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se joue à l'intérieur. Et justement, la deuxième carte qui parle d'une colère un peu excessive, c'est pareil, c'est se laisser traverser par peut-être la révolte ou la colère, la révolte, mais toujours avec cette qualité de respiration avant d'expulser ou d'extérioriser ça, avant d'en faire profiter les autres, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est réussir à mettre cette bulle un peu de douceur sans pour autant occulter ce que tu ressens à ce moment-là. Voilà, en gros, pour la troisième semaine du mois de juillet. Et on va aller voir la troisième semaine du mois de juillet. Et on va aller voir la troisième semaine du mois de juillet. Oh, punaise. Putain, ça termine un peu difficile, hein. Donc, c'est l'autre monde, en fait, la dernière carte de la semaine du mois de juillet. C'est une carte qui parle un peu du... Elle est très particulière, cette carte, parce qu'en fait, elle est très mystique, elle est très spirituelle, mais un peu sombre, un peu mystérieuse. Pour moi, elle m'évoque vraiment les profondeurs souterraines, tu vois, ou sous-marines, tu vois, tout ce qui est un peu obscur, noir et pas forcément négatif ou mauvais, mais en tout cas obscur, qui va aller brasser au fond de toi des choses peut-être pas forcément agréables, mais qui sont importantes aussi à la fois de retrouver pour pouvoir ensuite se rééquilibrer l'ensemble de ces énergies. C'est ce voyage un peu entre les mondes, justement, l'autre monde, c'est souvent, en fait, elle évoque beaucoup la perception de beaucoup d'univers différents, d'univers parallèles, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais si tu as la capacité, entre guillemets, de voir des êtres, des fantômes, en fait, tout simplement, ben, c'est que tu as la capacité de voir un autre monde, un monde parallèle. Et cette carte, elle évoque, en fait, ça, c'est vraiment le voyage entre les mondes, entre les mondes parallèles, tous ceux qui cohabitent et qu'on ne voit pas en général. Et là, je pense que dans cette quatrième semaine du mois de juillet, c'est s'ouvrir en fait à tous ces univers différents peut-être qui vont se présenter à nous, en essayant de garder le maximum d'ancrage possible pour sa propre sécurité, mais sans non plus toujours pareil, sans non plus se fermer à ce qui s'ouvre, à ce qui s'offre à nous à ce moment-là, et en étant dans l'observation. C'est une carte aussi qui parle d'un état modifié de conscience ou d'un état physique différent d'habitude. Donc elle évoque beaucoup la fatigue ou vraiment ouais, la sensation, des sensations corporelles un peu différentes. Et parfois elle peut évoquer aussi la maladie, mais là je pense que c'est vraiment dans le sens être capable d'observer tous ces univers, peut-être ces points de vue aussi différents qui vont se présenter à nous sur la quatrième semaine du mois de juillet. C'est savoir tous les observer sans y émettre un jugement radical, mais tout en gardant quand même sa position. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle apparaît cette carte. À moins que d'un seul coup tous les univers parallèles s'ouvrent et que ce soit la quatrième dimension et que. Mais je pense pas quand même, hein, mais bon. Ça ferait peut-être un peu peur. Je pense que c'est vraiment dans le sens plutôt savoir s'ouvrir aux univers des uns et des autres, au point de vue des uns et des autres, même si c'est à l'opposé, aux antipodes de ce que nous on est, de ce que nous on vibre. Hein. Mais c'est cette acceptation-là qui peut permettre aussi peut-être une harmonie. Et même si c'est douloureux, même si ça fait mal au corps, c'est pas non plus rester pendant 4 heures et quart avec quelqu'un avec qui tu te sens mal. Mais simplement, si l'occasion se fait et que tu te retrouves avec quelqu'un qui peut-être te met mal à l'aise, ce n'est pas créer une forme de rejet, ce n'est pas la rejeter, c'est comprendre en fait qui elle est, pourquoi elle agit de cette façon finalement, pourquoi elle a ce point de vue, c'est essayer de comprendre, de se mettre à sa place et être dans une forme d'acceptation de son point de vue, tout en gardant quand même ses valeurs intactes et oui, son ancrage et on va dire ces points de vue identiques, je sais pas, parce que on peut changer d'avis, on est les humains, ben, on est dans une évolution, une impermanence permanente, justement. Mais en tout cas, dans quelque chose une acceptation, mais tu sais, où tu gardes toujours justement cet alignement qui fait que tu es qui tu es et que tu connais ton essence, mais sans te fermer non plus au point de vue extérieur et aux univers des autres, tout simplement. Et sans non plus, t'es pas non plus obligé, comme je te disais tout à l'heure, de rester passer la journée avec cette personne, mais simplement t'ouvrir à elle pendant le temps durant lequel tu vas passer du temps avec elle, hein, tout simplement. Et puis ensuite, voilà, dans cette acceptation-là, puis après passer à autre chose, quoi, mais ne pas se fermer, en tout cas. On va voir donc du coup comment on va pouvoir justement s'ouvrir aux univers des autres et peut-être à d'autres univers. Parce que j'ignore ce que cette carte elle va représenter pour toi exactement, mais en tout cas
Je sais que on va tous traverser cette énergie un peu particulière. Alors on va voir ça. Alors on parle vraiment dans ce cas-là, alors il y a la carte de l'amour qui apparaît dans un premier temps. Donc là c'est vraiment la notion justement, en ouvrant son cœur en fait aux autres univers, aux univers qui font plus peur, peut-être au point de vue qui nous effraie, c'est en ouvrant son cœur. Encore une fois, ça ne veut pas dire en étant d'accord avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend. C'est juste ouvrir son cœur et aller voir à travers le prisme du cœur. Parce que cette personne-là, en fait, elle exprime exactement. C'est peut-être connecter ton cœur finalement au sien, plutôt que d'aller connecter avec le cerveau et ce qu'elle raconte. C'est connecter ton cœur avec le sien pour comprendre ce qu'elle ressent à travers ses mots. C'est dans ce sens-là. Et puis après, il y a aussi la carte du hasard qui apparaît. Et elle, alors, elle a deux, elle a deux significations qui se rapprochent un petit peu. C'est soit la chance, en fait, elle peut parler du fait que c'est une période de chance. Ou alors, elle peut parler du fait, justement, le hasard, c'est de laisser un peu, c'est de lâcher un peu prise, d'être dans une forme de lâcher prise. Et de laisser être ce qui est, sans toi laisser tes particules s'éparpiller, sans t'éparpiller, en fait. C'est ouvrir ton cœur avec la force de l'amour, laisser traverser et lâcher prise sur ce que ça peut t'évoquer émotionnellement, même si lâcher prise, ça ne veut pas dire fuir, c'est quand même différent. Et laisser traverser justement peut-être ces énergies ou ces vibrations que ça génère en toi, un peu difficiles, un peu noires, un peu obscures, c'est laisser traverser pour repartir. Laisser, ouais, c'est vraiment se lâcher prise, c'est laisser cette énergie te traverser et repartir. Ce n'est pas les bloquer en y mettant une résistance, puisque sinon tu vas renforcer la résistance et du coup tu vas la laisser encore plus en toi. C'est la laisser te traverser, l'observer, la recevoir, peut-être comprendre que pourquoi ça te crée cette douleur-là ou cette instabilité. Et, euh, et voilà, vraiment laisser passer, laisser couler. C'est le hasard pour moi, là, ça parle aussi du fait que les choses, elles vont, elles viennent. Rien ne reste pour toujours, tout est cycle, donc tout est début, milieu, fin et disparaît. Et le hasard, elle parle aussi de ça, de cette notion. Elle me fait beaucoup penser à la roue de la fortune, moi, dans le tarot. C'est vraiment celle qui dit, laisse, de toute façon, la roue tourne et puis tu vas. C'est juste une période un petit peu particulière à traverser qui va t'apprendre justement à utiliser le langage du cœur à la place du langage du cerveau. Parce que nous, les humains, on aime beaucoup le cerveau et j'ai rien contre, hein, j'aime bien aussi des fois. Mais le langage du cœur, il est chouette aussi. Donc c'est peut-être aussi un apprentissage pour apprendre à communiquer différemment à travers tous ces univers un peu différents qui vont venir nous se présenter à nous. Voilà pour la météo énergétique du mois de juillet. Si je devais résumer cette histoire, j'ai envie de dire que c'est quand même un mois de juillet assez particulier parce que il y a des périodes un peu difficiles au niveau émotionnel et au niveau des épreuves. C'est pour ça que j'ai vraiment envie que tu profites de la première semaine et de pouvoir justement créer ce que tu as envie de créer, de pouvoir célébrer, mais durant, je pense que ce sera la troisième semaine, eh ben, justement ta victoire et ce que tu auras pu créer. Et, euh, et avec justement cette force d'émotion et émotionnelle, cette puissance émotionnelle en fait, justement, pour pouvoir traverser justement la deuxième qui sera peut-être qui me semble un peu plus difficile et assez éprouvante et qui va demander beaucoup de résilience. Et puis la dernière aussi qui, elle est vraiment dans communiquer différemment pour pouvoir traverser ces univers un peu compliqués et qui nous paraissent sombres, en tout cas que l'on perçoit comme sombres et comme peut-être un peu lourd, un peu dense. C'est ouvrir son cœur peut-être aussi pour justement réussir à dissiper cette densité et en faire quelque chose de plus léger, plus fluide, peut-être plus compréhensible aussi au niveau des émotions et peut-être pas forcément au niveau du cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un monde différent aussi, qu'on évoque en tout cas cette notion de perception et donc de vision du monde différent aussi. J'espère que ce que je te dis est clair. Et bien voilà pour cette météo énergétique du mois de juillet. J'espère qu'elle t'aidera à traverser ces 4 prochaines semaines avec sérénité, alignement, tranquillité et célébration du coup.
Et puis on se retrouve pour la météo énergétique du mois d'août. Je sais pas si je te ferai un atelier de danse d'ici le mois d'août. C'est pas sûr, ça sera la surprise. Parce que je sais pas, très franchement, je sais pas si j'aurai le temps en fait. Donc on verra. Qu'est-ce que je vais te dire de plus? Si tu souhaites une consultation de guidance avec moi, tu auras les liens en description. Je te propose aussi une nouvelle expérience qui va mêler la sonothérapie avec l'accartement aussi de guidance et vraiment le mix des deux est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc si tu as envie de venir tester ça avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et puis tu as aussi toutes les infos en barre d'infos. Je sais pas pourquoi on fait toujours ça. Et... Bref. Et, euh, et voilà. Et puis je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Et puis je te dis à très bientôt. Gros bisous.